les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous cette recette de soufflé que j'ai fait récemment avec une farce à la viande hachée. C'est une recette qu'on peut faire pour toute occasion, pour tous les jours en fait, et qu'on peut accompagner avec un autre plat, genre une soupe ou autre chose. Donc là, je les ai fait donc pour ce mois de Ramadan. Pour ceux qui veulent le faire aussi pour pour la rupture du jeûne. Euh, Là, c'était très bon. Je les ai bien farcis. Donc moi, j'aime bien que ça soit bien garni à l'intérieur. J'aime pas que ça soit juste que du pain et à l'intérieur pas trop de farce. Et maintenant, je vais directement commencer avec les ingrédients et les étapes de la préparation. C'est parti! Donc ici, j'ai 30 centilitres d'eau tiède, environ 430 grammes de farine, 30 grammes de lait en poudre, 8 grammes de sel. J'ai 5 grammes de levure chimique et 10 grammes de levure boulangère, 10 grammes de sucre et 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc on va directement mettre l'eau tiède dans le récipient avec le lait en poudre, la levure boulangère, le sucre, l'huile d'olive, on mélange bien. Puis on va ajouter les autres ingrédients, la farine, le sel et la levure chimique. Donc là, je vais commencer à ajouter la farine petit à petit. Donc pour la farine, je vous précise que donc j'ai fait environ 430 à peu près, c'est pas exact. Donc la farine, c'est selon la qualité, puisque vous pourrez mettre plus ou moins, ça dépend si elle absorbe très vite ou pas. Donc ne mettez pas trop d'un coup. Voilà, faut juste en mettre petit à petit, pétrir jusqu'à ramasser la pâte. Voilà. Donc là, j'en mets petit à petit avec le fouet. Donc là, j'ajoute le sel et la levure chimique. Donc c'est 5 grammes. Puis je vais ajouter encore de la farine et puis je vais pétrir avec le pétrin, je préfère. Au départ, je le fais, donc j'ai mélangé avec le fouet, mais là, je vais utiliser le pétrin pour que ça puisse m'aider un petit peu. On va pétrir quelques minutes, environ 8 minutes jusqu'à 10 minutes. Voilà. Donc pour les ingrédients, voilà, je vous ai donné les mesures exactes, sauf pour la farine. Comme je vous ai dit, c'est selon la qualité de votre farine. Voilà. Donc là, je l'ai pétrie pendant 10 minutes et je la laisse dans le récipient couvrir. Faut bien la couvrir, pardon. Et puis la laisser doubler de volume. Et on va continuer tout de suite après avec la farce. Donc là, j'ai la viande hachée, euh, environ 4 oignons hachés ou coupés en petits morceaux. La tomate, j'en ai mis 3 râpés. Voilà, donc on va directement commencer avec l'oignon. On va le faire revenir dans une poêle avec un petit peu d'huile et du beurre. J'ai ajouté environ 3 poivrons que j'ai coupés en petits morceaux aussi. Voilà, donc là, pour la farce, vous en mettez ce que vous voulez. Je vous montre juste ce que j'ai fait. Voilà, donc là, j'ajoute la viande hachée. Donc je la laisse un petit peu, donc la mienne était encore un petit peu congelée, donc j'essaie de la décongeler avec les autres légumes. Faudra la retirer à l'avance du congélateur. Mais par contre, la mienne, comme il ne fait pas trop chaud, donc du coup, ça a mis du temps pour se décongeler. Donc on va mettre les épices, sel, poivre noir, curcuma et paprika. On va ajouter le cumin. Voilà, donc, on continue à faire revenir le tout. Donc là, j'ai ajouté le cumin et le paprika. Mais je n'ai pas beaucoup trop mis. Peut-être un quart d'une cuillère à café.
ou une demi-cuillère, c'est selon le goût, vous en mettez ce que vous voulez. Voilà, donc j'ai ajouté la tomate râpée. N'oubliez pas d'ajouter l'ail aussi, c'est très bon pour la santé. En plus, ça donne un bon goût. Donc là, après, dès que l'eau de la tomate est absorbée, on retire et on laisse de côté. Faut pas qu'il y ait de l'eau dans la farce. Voilà, donc la pâte, je l'ai dégazée. Je forme des boules. Voilà. La pâte est très bien. Voilà, donc on va directement commencer par la première formée. On va l'étaler finement. Puis on va mettre la farce qui est déjà refroidie totalement, qui est froide totalement. Faut pas faire ou mettre la pâte ou la farce chaude. J'ajoute un peu de persil haché et puis du fromage. Vous en mettez ce que vous voulez. Et puis on referme et on essaie de d'appuyer un petit peu sur les côtés afin qu'elle ne s'ouvre pas au moment de la cuisson. Voilà, donc je retire le plus de pâte qu'il y a et puis on appuie avec une fourchette. Vous pouvez, si vous voulez, en faire une forme. Voilà, donc là j'appuie bien et puis je vais mettre sur une plaque de cuisson avec un papier cuisson afin que ça ne colle pas à la plaque. Donc je vais faire une autre avec vous. Donc là on prend une boule de pâte, donc vous pouvez les mesurer afin d'avoir donc pareil, qu'elles soient toutes pareilles. Voilà, on l'étale finement et puis on met la farce. Je répète, donc pour la farce vous mettez donc faudra qu'elle soit totalement refroidie et puis faut pas qu'il y ait de gouttes d'eau. Voilà, on met la farce et puis on referme. On enlève le plus ou le surplus de pâte et on appuie bien avec la fourchette et on met sur la plaque de cuisson. Voilà. Faut pas oublier de bien fermer. Voilà. Donc on va prendre 2 jaunes d'œufs avec un petit peu de café. Pour la dorure, comme vous voyez, j'en mets sur toute la surface. Excusez-moi. Donc on met sur toute la surface et puis on va ajouter des grains de sésame. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, des grains de sésame ou des grains de nigel, voilà. Ou ne rien mettre du tout, c'est au choix. Moi, j'ai préféré faire ou mettre des grains de sésame parce qu'on adore ça et au moment de la cuisson, c'est vraiment très bon. Voilà, j'en mets bien un peu partout. Voilà, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me poser une question dans les commentaires. Voilà, donc là, je mets les grains de sésame. Voilà, surtout ma mère, elle adore ça. Elle adore ça plus que moi. Donc, je n'hésite pas à en mettre pas mal. Et je vais ajouter des olives noires au milieu, c'est-à-dire juste un pour chaque soufflet. Voilà. Et je vais enfourner à 200 degrés. Donc pour la durée, c'est selon votre four, il faut juste surveiller. Dès que c'est cuit en bas, vous allumez en haut afin d'avoir une belle couleur dorée, comme vous voyez. Donc les grains de sésame, vous les voyez bien. Et puis on va diviser une pour voir l'intérieur. Moi, je les ai bien garnis. J'ai été généreuse, donc n'hésitez pas à en mettre beaucoup si vous souhaitez. Et puis, vous choisissez soit la viande hachée, soit le poulet, ou bien juste des légumes. Voilà, l'intérieur.
J'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications de prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Bye bye!